Allô, Ali? Enfin le pacha. Tu tombes à pic. J'ai un super business à te proposer. Est-ce qu'on peut voir ça après, s'il te plaît? Oui, Bettina, elle a fait un malaise. Les pompiers l'amènent à l'hôpital Salpêtrière. On se rejoint là-bas? Nassor, c'est pas le moment, arrête tes blagues. Il se passe quoi là? Non, en fait, Bettina est passée. Elle est passée me voir, puis elle est tombée dans les pommes. Les pompiers sont là, ils l'amènent à l'hôpital. Je prends le bus. Si tu veux, on peut se retrouver là-bas. Le premier sur place appelle l'autre. Tiens, Ali, t'es là. Oui, j'ai vu l'urgentiste. Bettina est tout de suite prise en charge. Le docteur revient vers nous dès qu'il a du nouveau. C'est bizarre. Hier soir, elle allait bien. C'est vrai, ça fait 2 jours, elle fait trop de sieste sur le canapé. As-tu pensé prévenir ses parents? Ah, désolé, j'ai pas leur numéro. Puis c'est une très mauvaise idée. Déconne pas. Il faut prévenir ses parents. On sait jamais si ça tourne mal. Je t'ai dit que c'est une très mauvaise idée. Attendons la sortie du médecin. On en saura un peu plus. Il faut au moins appeler l'ambassadeur au cas où il faut signer des papiers, une décharge. C'est ni son mari, ni son père. Ali, je t'ai dit que ça vaut pas le coup. Elle va s'en sortir. Nassor, je suis pas né de la dernière pluie. Il se passe quoi? Raconte-moi ce qui s'est passé. Elle a perdu connaissance comme ça? Ok, je te le dis, mais à une condition. Tu n'appelles pas ses parents, ok? Je crois que tu saisis pas la gravité de la situation. Soit tu me dis tout, car je suis un peu responsable d'elle, soit j'appuie sur ce bouton de téléphone et tu devras répondre à l'interrogatoire pas très diplomatique de l'ambassadeur. Si tu appuies sur ce bouton, tu devras assumer aussi les conséquences, car tu as des comptes à rendre à son père. Le compte rendu, c'est le médecin qui le donnera. Je veux juste pas être responsable si ça tourne mal. Nassor, tu me dis pas tout. C'est fourbe comme situation. Alors là, l'ambassadeur devra patienter. Je dois d'abord garder la situation sous contrôle. Espèce d'inconscient. C'est la fille de l'ambassadeur. Ali, garde ton calme. Comprends-moi. Faut d'abord trouver une stratégie et se mettre d'accord. Je crois que tu saisis pas les enjeux. On joue pas au Shifumi. Soit tu me dis ce que tu as en tête, soit je fonce aller voir le secrétariat et dire que c'est la fille d'un diplomate. C'est le directeur de l'hôpital qui appellera le ministère des Affaires étrangères pour s'expliquer. C'est bon, tu as gagné. Bettina n'a pas fait de malaise. Elle a eu très mal au bas-ventre et elle a commencé à saigner. Comme on a paniqué, j'ai appelé les pompiers. Il s'est rien passé d'autre? Pourquoi elle est venue chez toi à 8 heures? C'est pas un peu tôt pour une visite? Elle m'a appelé plusieurs fois, comme je répondais pas au téléphone, elle a voulu se rassurer et est venue me rendre une petite visite. C'est bon, inspecteur Colombo? Tu ferais mieux d'arrêter tes fourberies. Vas-y, détaille-moi l'avant, le pendant et l'après. Je t'ai tout dit. On parlait tranquillement, et puis elle a eu super mal. Wallah, je l'ai pas touché. Nassor, je mettrai ma main à couper qu'il y a un truc chelou. T'as intérêt à tout me raconter, sinon, si je dois aider, ou si je peux aider, c'est le moment. Tu promets de pas me juger, ni en parler? Vas-y, on est entre hommes, n'oublie pas que c'est moi, le grand frère. Bettina est venue me dire qu'elle a du retard, et qu'elle a fait un test de grossesse, et voulait savoir ce qu'on fait, tu vois. Quelle inconscience! Je tourne le dos 2 secondes, et hop, c'est le scandale. T'es un vrai bonobo. Ali, si tu as fini de vider tes cartouches, on va peut-être réfléchir à la stratégie, non? Tu proposes quoi? Ce que je te propose, on attend les nouvelles du médecin et on avisera. Probablement, Bettina doit se reposer un peu chez toi. Ce qui complique l'équation, c'est cette news. La maman de Bettina est infirmière. On peut pas lui cacher ça. Ta cachotterie ne fera pas long feu. Faut trouver autre chose. Faut que tu convainques Bettina de pas garder ce bébé. On s'en relèvera pas. On est étudiant, notre avenir d'abord. Non. C'est pas ma semence. Je n'interfère pas dans cette décision, je suis pas responsable de ça. Je vois. Tu préfères expliquer que tu es en charge de sa fille, et paf, elle est tombée enceinte. Je n'hésiterai pas une seule seconde à dire que c'est toi le violeur de la fille. Vas-y, ose le faire. Je dirai à Excellence que tu l'as harcelé sexuellement, et que tu l'as attaqué tel un défenseur qui harcèle un attaquant. Moi au moins, c'est une guerre de salive. Puis t'as aucune preuve. On va croire qui? Toi? Alors là, tu peux rien pour me saboter la planche. Une vraie habitude chez toi. Bon, drapeau blanc, cessons les hostilités, voici ma proposition. D'ailleurs, c'est pourquoi je t'ai laissé plusieurs messages, mais bon, t'as pas daigné de me répondre. Le marché des accessoires de téléphone explose aux Comores. J'ai un fournisseur turc avec une mise de 30 000 €. On est les rois des accessoires de téléphone. Déjà, je lutte pour payer mon loyer et survivre
dans 9 mètres carrés et en plus, je dois trouver du cash pour investir. J'ai un plan. En fait, tu fais un petit prêt étudiant remboursable après tes études et on prend les fonds pour les investir dans les coques et les housses. Ça fera un tabac. Écoute, je ne me vois pas vendre des accessoires de téléphone, surtout qu'il y a toujours des trucs moins chers, des pacotilles qui viennent de Dubaï, qui viennent de Chine. Et en plus, les jeunes, ils sont fauchés, ils dépendent trop de leurs parents. Écoute, j'irai moi-même en Turquie faire le conteneur, négocier avec le grossiste. T'imagines, 5 € la coque en prix de vente, on écoule 10 000, ça fait 50 000, on peut se faire 100 000 facilement. J'ai pas l'âme d'un commerçant. Je me concentre sur mes études, je vais pas te rendre responsable de l'échec commercial. Franchement, tu me déçois. Je te croyais plus entrepreneur. Allez, il y a moyen de se mettre du beurre dans les épinards, vas-y, on le fait. Non, ça le fera pas. Je crois que tu n'auras pas le choix. Soit on conclut un deal, toi et moi, soit ma parole sera libérée devant l'ambassadeur et ton père. J'ai rien à perdre. Tu as déjà l'habitude de monter tout le monde contre moi. Te gêne pas. Oublie-moi avec tes coques de merde. T'es pas obligé d'être insultant, franchement. C'est une opération sans risque avec beaucoup de marge. On fait venir un conteneur, on va ça au vendeur à la sauvette et hop, on empoche la marche. Ah, j'oubliais. Avec le bébé qui arrive, t'auras la trousse de la maternité et de quoi voir venir. Tu recules devant rien, hein. Pourquoi pas un grand mariage bollywoodien? Dieu t'éprouve et t'envoie un signe. Saisis-le. Parfois, on doit emprunter de petites routes si l'autoroute est bouchée. Je mêle pas Dieu dans cette histoire. Ma tête va exploser. Je me suis même pas relevé de mon échec et voilà encore une nouvelle pour me redorer mon image. Tu prends trop à cœur les choses. C'est pas personnel. Faut être pragmatique alors. T'en dis quoi? Non et non. Voyons si j'ai la 5G ici. Répertoire, contact, ambassadeur, cliquez sur appel. Ali, c'est simple. Si tu fais ça, tu ruines toute chance de réussir tes investissements. Je te croyais plus futé que ça. Voici mon offre. Tu gardes Bettina chez toi, tu renonces à la harceler, tu dis rien à ses parents et on gère. Et je ferai un prêt d'honneur de 5 000 €. Tu as ton fonds de démarrage, tu gardes les bénéfices et tu rembourses le capital. Je ferai aucune ingérence. Tu vois, tu peux être constructif quand tu veux. Par contre, l'exclu de Bettina, c'est un peu gonflé, non? Sur un malentendu, je peux tenter ma chance? Comme disent les Anglais, don't eat where we shit. Ok, bref, mon offre est non négociable. Allez, deal, deal. Monsieur, bonjour, je suis le docteur Abstinence. Je sais pas si c'est vous, c'est qui le papa? Mademoiselle Galfan est stable? Elle se repose en ce moment, vous pouvez la voir dans 1 heure. En revanche, elle a perdu le bébé. Il va falloir beaucoup de repos et beaucoup de soutien psychologique. Elle n'a pas besoin de mélodrame en ce moment.